Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler tablette, avec ici la Xiaomi Mi Pad 5 qui fait partie de, selon moi, la nouvelle vague de tablettes Android qu'on a depuis 2020 avec notamment la Galaxy Tab 7 qui est sortie de Samsung. Et depuis, on a eu plusieurs tablettes Android qui sont assez intéressantes, dont la Mi Pad 5 ainsi que la Mi Pad 5 Pro qui existent aussi. Et du coup, elles ont des specs assez haut de gamme. On a un Snapdragon 860 ici, pour un prix assez contenu, un prix milieu de gamme. C'est quand même pas des tablettes d'entrée de gamme ou autre, mais un prix qui est accessible par rapport à ce qu'on a pu voir, par exemple chez Apple ou justement chez Samsung avec la Galaxy Tab 7. Du coup, ça fait plaisir de voir qu'on a de plus en plus d'options et que le marché des tablettes Android a un petit renouveau, surtout que, évidemment, Xiaomi offre toujours des très bonnes specs pour un prix inférieur. Donc ici, le prix, alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais en parler. Le prix, normalement, si vous allez sur AliExpress, et là, vous pouvez l'acheter officiellement, normalement, il est genre à 430, 450 €, ça dépend de là où vous le prenez. Si vous le prenez, par exemple, en Espagne, il est un peu moins cher. Il y a des stocks en Espagne et en France, d'ailleurs, donc pour ceux qui se demandent. Et du coup, il a, voilà, 430, 450 €. Mais vous savez que Xiaomi aime bien faire ce principe de « Oh, au lancement, la tablette coûte moins cher. » Enfin, le téléphone ou la tablette coûte moins cher. Et du coup, en réalité, si vous l'achetez genre aujourd'hui par rapport à la sortie de cette vidéo ou demain, vous la payerez genre 329 € si je me souviens bien. Vous la payerez beaucoup moins cher en gros. Donc, c'est cool, mais je préférais peut-être que le prix en temps normal soit juste un petit peu moins cher pour tout le monde. Parce que là, ça force un petit peu les gens à acheter sans trop regarder de test. Donc, yep. Je vous dirais de vraiment regarder ce test de bout en bout. Et puis après, de vous décider vraiment si vous voulez l'acheter. Au passage, je tiens à préciser que cet exemplaire de test est fourni par Xiaomi, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je ne suis pas payé pour dire des bonnes choses et la marque n'aura aucun contrôle sur cette vidéo. Aussi, je ferai peut-être un lien affiliate AliExpress que je mettrai dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Mais si vous décidez d'acheter cette tablette, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez toujours aller chercher la tablette par vous-même sur AliExpress. Mais tenez compte que genre, les revenus affiliés, c'est juste pris sur la part d'AliExpress. Donc, si vous voulez qu'AliExpress gagne moins d'argent, faites-vous plaisir. Ok, commençons par les specs. Selon moi, très importantes sur cette tablette. Donc, comme j'ai dit, elle a un Snapdragon 860. Vous avez un 870 sur la version Pro pour information, mais déjà le 860 est déjà très puissant, faut pas déconner. Vous avez 6 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage. Donc, parfait pour à peu près tout le monde ici, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus selon moi. Vous avez aussi un écran de 11 pouces comme vous pouvez voir. C'est pour moi la taille parfaite pour une tablette. Avec du 11 pouces, ça vous permet d'avoir une tablette assez légère. Au-dessus, ça devient vraiment trop lourd. Et vous avez d'ailleurs du coup un écran 11 pouces 1440p, donc c'est du 2560 pixels par 1600, donc c'est un petit peu plus large. En réalité, c'est du 16 dixième basiquement. Et encore une fois, selon moi, c'est parfait pour du multimédia, ça. Vous pouvez regarder des vidéos juste avec des petites barres noires au-dessus. Donc, vous avez à peu près tout l'écran qui est utilisable. Et dans les jeux vidéo, ça rend hyper bien, évidemment. Et le plus important aussi, c'est que c'est un écran 120 Hz. Donc, si on va dans les paramètres d'écran ici, vous pouvez voir que le taux de rafraîchissement a été réglé à 120 Hz. Vous pouvez le remettre aussi à 60 Hz si vous voulez avoir un petit peu plus de durée de vie de batterie. Mais honnêtement, je le laisserai à 120 Hz. C'est extrêmement plaisant à utiliser et c'est cool de voir enfin des tablettes Android qui utilisent des écrans à haut taux de rafraîchissement parce que ça donne vraiment une expérience justement multimédia beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Même si des fois vous ne pouvez pas vraiment en profiter en regardant une vidéo, quand vous jouez à des jeux qui le supportent, c'est juste génial. Et enfin, la dernière spec importante pour une tablette, c'est évidemment la batterie. Ici, vous avez un peu plus de 8700 mAh, ce qui est très bon, même avec ce Snapdragon 860. Et vous pouvez la recharger avec la brique inclus qui est de 20 watts. Et vous pouvez monter aussi jusqu'à 33 watts si je me souviens bien avec votre propre brique si vous en avez une qui permet de recharger plus vite. Évidemment en USB type C. Donc là, c'est largement suffisant pour charger cette tablette très rapidement si vous en avez besoin. Et aussi un autre point important, si vous laissez la tablette éteinte, elle n'utilise pas beaucoup de batterie. J'ai déjà fait le test. Et donc ça, c'est aussi un énorme point positif parce que l'intérêt pour moi des tablettes, c'est que vous l'utilisez juste par moment. Donc vous la laissez quelque part et si vous avez besoin de regarder une vidéo ou autre parce que vous n'avez pas envie de regarder sur votre téléphone, c'est trop petit, vous sortez la tablette et vous voulez qu'elle soit encore chargée parce que si elle est déchargée,
c'est pas très plaisant à utiliser. Donc par exemple, j'ai fait les plans de la tablette hier et je l'ai utilisé un petit peu. Et elle a toujours un très bon niveau de batterie. Donc ça, c'est évidemment, selon moi, un très gros point positif pour une tablette et pour toute l'expérience multimédia derrière. Maintenant, passons à un petit tour physique. Bon, déjà, vous avez un magnifique face sur cette caméra, sur l'autre caméra. Vous avez l'écran ici, ainsi qu'une caméra selfie qui est sur la tranche haute. Sur la Galaxy Tab, elle est sur cette tranche-là. Donc, pour certaines personnes, ils vont préférer qu'elle soit là actuellement. Je pense que c'est meilleur pour des appels parce que c'est plus naturel quand vous appelez quelqu'un de juste tenir la tablette comme ça, peut-être. Ou alors, peut-être que certains préféreront comme ça. Ça dépend un petit peu les préférences, mais je préfère personnellement que ce soit là-haut. Sur la tranche supérieure, vous avez 2 speakers ainsi que le bouton Power. Donc un petit peu à la Apple iPad ici, avec le bouton Power là-dessus. Vous avez sur la tranche inférieure les 2 autres speakers. Donc c'est du quad speaker ici sur cette tablette, ainsi que le port USB type C. Sur la tranche de droite, vous avez les boutons de volume, ainsi que ce qui semblerait être un petit trou dans le châssis. D'ailleurs, niveau construction, pour information, c'est un châssis en métal sur tout le long. Donc un rail en métal et avec du verre devant et derrière. Et du coup, là, vous avez un petit trou pour certainement, selon moi, un chargeur sans fil de stylet. Il me semble que vous avez un stylet officiel que vous pouvez acheter pour la tablette et à mon avis, il se connecte ici. Et de l'autre côté, justement, vous avez un autre port pour accessoires. Vous avez 3 petits pins et ça permet de connecter, il me semble, soit la housse protectrice et peut-être même un clavier plus tard qui se connectera justement ici pour directement fonctionner avec la tablette. Et sur la face du bas, vous avez le module caméra juste ici, très inspiré évidemment des derniers designs de chez Xiaomi sur les Mi 11 notamment, les Mi 11. Donc là, vous avez un appareil photo et en dessous, normalement, ce sera un deuxième appareil photo sur leur téléphone, mais ici, il n'y a rien du tout pour ceux qui se demandent. Et vous avez aussi un flash pour ceux qui en ont besoin. Et encore une fois, niveau construction, globalement, très bon. C'est une tablette qui respire la qualité. Il y a un petit truc qui m'a un petit peu étonné, c'est que leur bord en plastique le long de l'écran, qui permet, pour information, d'espacer le métal et le verre, ou sinon, s'il y a un choc, le métal pourrait casser le verre. Donc vous avez toujours un petit bord en plastique, c'est normal. Et bien là, il est plus épais que je dirais sur d'autres tablettes que j'ai pu tester. Donc c'est un peu surprenant au premier abord, et aussi il est un petit peu en angle, donc ça, au final, c'est assez plaisant à utiliser parce que ça ne vous fait pas mal quand vous mettez vos doigts par-dessus. Donc au final, c'est bien, mais ça m'a un petit peu étonné la première fois que je l'ai pris en main. Au niveau logiciel, vous avez Android 11 qui tourne avec la surcouche MIUI 12 de Xiaomi. C'est la même que vous avez sur téléphone. Ça donne globalement une expérience Android très clean, très peu de choses préinstallées par défaut, donc ça c'est cool. Et vous avez franchement une tablette qui est très rapide à utiliser, surtout avec le 120 Hz. Donc ça fait plaisir. L'expérience multitâche est excellente, vous pouvez switcher d'application très rapidement. Très peu de ralentissement, j'en ai même pas eu. À part juste des fois quand je lance les paramètres, je sais pas pourquoi. Il met juste une seconde à afficher les paramètres. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand je suis dans certains paramètres, il fait ça. Mais sinon, c'est genre, ça répond très rapidement, donc ça, il n'y a pas de problème. Avec un Snapdragon 860, de toute manière, vous allez avoir une très bonne expérience utilisateur. Et 6 Go de RAM, c'est aussi suffisant pour garder pas mal d'applications en mémoire. 8 Go aurait été pas mal en réalité pour avoir un petit peu plus de marge, mais bon, 6 Go, c'est déjà largement suffisant. J'ai testé aussi les jeux vidéo, donc notamment avec Minecraft. C'est normal, on va dire. Donc là, encore une fois, très bonne expérience. Un Snapdragon 860 est très puissant, donc là, Minecraft tournait nickel. J'avais 16 chunks de rendu, si je me souviens bien, oui, dans les paramètres. Et comme vous pouvez voir, c'est très fluide dans les images que j'ai pu tourner. Donc ça, c'est juste parfait. Vous avez certains jeux aussi qui pourront vous permettre de tirer parti des 120 Hz. Donc ça vous donnera encore une meilleure expérience utilisateur. Il me semble que Minecraft ne supporte pas encore le 120 Hz. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est de la faute de Minecraft en tant que tel ou des développeurs de Minecraft. Donc j'ai hâte de voir ça, que ce sera supporté en tout cas. Et pour le reste de l'expérience multimédia, donc que ce soit regarder des vidéos YouTube, regarder Netflix ou ce genre de choses, elle est excellente. L'écran est de très bonne qualité, même si évidemment le 120 Hz ne sert pas beaucoup en regardant une vidéo YouTube. Vous avez quand même aussi le fait que l'écran peut devenir assez lumineux, donc ça c'est parfait si vous êtes dans un endroit trop lumineux. Et aussi pour ceux qui aiment bien lire, l'écran peut devenir très peu lumineux aussi. Donc là c'est son minimum. Non, il n'est pas éteint. Enfin, là je viens de l'éteindre sans faire exprès. La tablette n'est pas éteinte là. Comme vous pouvez voir, elle est allumée. Donc ça c'est parfait pour ceux qui veulent par exemple se mettre le soir dans leur lit pour lire un livre juste avant de dormir. Comme ça vous n'avez pas trop de luminosité et vous pouvez arriver à lire sans même aussi peut-être déranger quelqu'un qui sera à côté de vous. Donc
Franchement, c'est juste parfait. Je l'ai vu sur très peu de tablettes, ça, un tel niveau de luminosité que vous pouvez genre, vraiment aller à un point que vous croyez que l'écran est pratiquement éteint. Donc, c'est vraiment génial à voir. Et vous pouvez encore une fois aller jusqu'à très haut derrière. Donc, une plage de réglage qui est juste excellente. Et d'ailleurs, très vite fait, pour ceux qui veulent entendre un petit peu les speakers, je vais le mettre à côté de mon micro. Hop, mais on va mettre le volume à fond. Ça peut être très haut niveau volume. Donc là, vous pourriez vraiment mettre de la musique pour toute une pièce. Pour avoir un petit peu plus de basse, mais c'est beaucoup mieux selon moi que la plupart des smartphones. Donc ça devrait convenir à la plupart des gens pour regarder des vidéos YouTube et tout. Après, ça reste une tablette. Ne vous attendez pas non plus à un son qui est digne d'un subwoofer ou autre chose. Et enfin, le dernier paramètre important pour certains, la qualité de la caméra. On va quand même regarder. Je ne vais pas regarder la qualité de la caméra selfie, je vais être très honnête. Juste vous montrer la qualité de la caméra principale arrière parce que, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup de gens utilisent des tablettes aussi pour remplir des documents. Donc, des fois, c'est pratique de scanner un document. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai zoomé dessus. Et franchement, très bonne qualité. Très bonne surtout pour quelqu'un qui voudra justement prendre des photos de documents pour les scanner. C'est largement suffisant. Je dirais même que vous pourriez prendre des très bonnes photos avec cette tablette. Il me semble qu'ils utilisent le même capteur que vous avez sur certains de leurs téléphones. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment ici. Après, par pitié, ne soyez pas cette personne qui prend des photos avec leur tablette dans les événements et tout ça. Voilà, vous bloquez la vue pour tout le monde, même si en réalité ça bloque pas trop la vue ici, mais évitez, merci. En conclusion, cette Xiaomi Mi Pad 5 est selon moi excellente. C'est la tablette parfaite à cette gamme de prix, même avec le prix non réduction après l'offre de lancement. Donc si même vous l'achetez pour 450 €, il n'y a pas meilleur à ce prix-là. La seule option que je vois éventuellement, c'est le dernier iPad qui vient d'être refresh de chez Apple avec justement une meilleure puce maintenant, c'est la A13. Mais ça reste assez similaire. Donc si vous préférez une expérience Android, c'est selon moi le meilleur choix à cette gamme de prix-là. Et je dirais même que la Galaxy Tab S7 en version 11 pouces n'a aucun sens. Elle est un petit peu plus puissante parce qu'elle a un meilleur Snapdragon, mais très peu selon moi d'intérêt. Oui, vous avez un écran OLED, mais pour la plupart des gens, ça ne sera pas vraiment utile. Donc, moi, je prendrais juste une Mi Pad 5. Et si vous êtes vraiment intéressé et que vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie ou le jour après, je rappelle que techniquement, vous pouvez l'avoir pour encore moins cher. Donc là, c'était, il me semble, 320 €, quelque chose comme ça. Et là, c'est juste genre imbattable comme prix. Mais je préférais quand même, par contre, que Xiaomi fasse toujours le même prix. Peut-être un prix légèrement inférieur pour tout le monde. En permanence, ce serait cool. Je sais que c'est pour forcer les gens à acheter dès que ça sort. Mais bon, ce serait bien que quelqu'un qui regarde cette vidéo d'ici un mois puisse l'acheter pour moins que le prix qui est indiqué à l'heure actuelle sur le site avant d'avoir la réduction de lancement. Mais bon, même à 450 €, de toute manière, je le dis, ça reste une très bonne tablette. C'est pas une tablette d'entrée de gamme, on va être honnête, c'est une tablette plus milieu de gamme ici. Je dirais même un petit peu le haut du milieu de gamme avec son prix d'un peu plus de 400 €. Mais il y a juste pas mieux, franchement, à cette gamme de prix-là. Je suis content, franchement, de voir plus d'options au niveau des tablettes Android parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu justement des options intéressantes. Maintenant, j'aimerais aussi qu'ils fassent des options d'entrée de gamme intéressantes, notamment même Xiaomi. Ce serait bien d'avoir une Mi Pad 5 Lite, peut-être, quelque chose comme ça, à peut-être, par exemple, 200 €. Ce serait nickel avec un petit Snapdragon 730G, par exemple. Ce serait parfait pour pas mal de gens. Donc ça, j'espère qu'ils le feront. Après, je suppose que ça dépendra aussi du succès de cette Mi Pad 5. Mais bon, avec les specs, le prix et tout ça, je pense que ça va être une tablette assez populaire. Vous pouvez faire aussi de l'émulation et tout ça dessus avec les Snapdragon. Ça marche toujours très bien. Donc, yep. Franchement, juste excellente. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé d'acheter cette Mi Pad 5, je vous mettrai un lien affiliate à AliExpress. Donc, tenez-en compte que je gagne de l'argent si vous utilisez ce lien affiliate. Je rappelle que cette vidéo n'était pas sponsorisée par Xiaomi. Ils ont toutefois fourni cet exemplaire de test. Et du coup, si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!